Voilà, cher géant en devenir, je me trouve à Courmayeur, sous l'arche de départ du Tour des Géants. Je vais prendre le départ dimanche matin. Et voilà, faites cette balade avec moi pour voir si on va devenir de vrais géants. Il y a quelques montagnes, ça a l'air joli. Petit Ginepre après la course. Pour reprendre des forces après la course, il y aura de quoi faire. Et ici, c'est l'arche de départ du Tour de Glacier. Il faut finir le tour en dessous de 130 heures pour pouvoir participer à celle-ci. Ah, voici le joli petit village de Courmayeur. Je me dirige en ce moment au centre sportif pour aller récupérer mon dossard qui est juste là, et le Mont Blanc doit être quelque part là derrière. Du coup, il fallait récupérer un petit numéro. Ensuite, c'est comme à la poste, on attend que le numéro il arrive. Voilà l'intérieur. Il y a plein de monde. Per parlare un po' di questa gara, che io vi posso dire solo un po' di parte, ma... Voilà, c'est comme à la poste. Con questo puoi prendere i dati di casa, invece se no entrano solo gli atleti. Voilà, de retour au centre sportif avec un petit sac là. Ce sera mon sac d'allègement qui va me suivre dans les 6 bases vies et qui va me rejoindre à l'arrivée normalement. Une bonne petite logistique. Perché ne avremo tante di Ford assieme a noi. Assolutamente, noi guidiamo. La météo s'annonce bien. Il y a un petit front froid qui traîne, mais cette semaine ça devrait être bon. Pas d'orage, pas de grosse pluie annoncée. Donc on prend ce départ sous de bonnes augures, c'est cool. Voilà, le check-in. Parce que moi j'étais étonné de... Maestro Riccardo Iba. Tour des Géants 2025, on est chaud. Quante emozioni, quanti occhi lucidi, un applauso gigantesco! Applauso gigantesca! Comme les singles, ça bouchonne un peu. Voilà, ça commence de monter. On est dans la première montée, les premiers kilomètres de ce Tour 330. Et voilà, encore plein d'appréhension. Il y a toujours quelque chose d'assez fou de se dire les dimanches matin, on prend le départ d'une course, et si tout va bien, on va arriver vendredi, tranquille quoi. 5 nuits sur les sentiers, belle petite balade quoi. J'espère qu'il y aura des bonnes petites pâtes à manger, des petits paysages, puis qu'on s'éclate très bien. Les gens sont sages, personne ne dépasse. Mais bon, les gens savent que c'est encore long. Terrain de jeu en l'air prometteur là-haut quand même. Dans la première section de 50 km jusqu'à la première base vie, donc 50 km et à peu près 4000 mètres de dénivelé positif et négatif pour environ 3 grosses montées. Là, premier col là-haut, on dirait col d'Arpe. Voilà.
Prenez l'échauffement, easy avec le soleil. Voilà, col d'Arp, premier col. Voilà. Et la neige de cette nuit. C'est joli. Ça a l'air roulant à descente. Ça va. Voilà, on dirait le premier ravito. Baiteyula. Après, je sais pas, de 12-13 bords, mais 1003-1004 de dénivelé. Le checkpoint, ça se fait au bracelet. Grazie. Et là-bas, les ravito. Sympa. Saucisson, salami. Il y a des oranges. Là, arrivé à la Tulle, je sais pas comment ça se prononce, le village. Le premier checkpoint. Je devrais faire ma 17h30. Donc je vais avoir 3 heures d'avance à peu près. Ça va bien. Petite vallée après la tuile. Là, j'ai des petites vallées avec des chutes d'eau. Là, le deuxième col, l'autre par là-haut. Ça va, c'est mitigé. Des fois, il pleuviote un peu. Après, il y a ciel bleu comme là derrière. Après, il pleuviote un peu. Mais sinon, il fait quand même plutôt pas mal. C'est joli ici. Ouais, un petit arc-en-ciel. Deuxième col. Je sais pas comment il s'appelle. Non, ça s'affiche sur ma montre. Avec un ravito là. Et un refuge. Là, je suis parti du refuge. On va se diriger vers le Passo Alto, qui doit être là derrière, pas loin de 3000 mètres. C'est plutôt joli. C'est assez sauvage ces montagnes. Ça ressemble un peu à nos préalpes, je trouve. Voilà. Je crois qu'on va bientôt arriver au Passo Alto, qui porte bien son nom parce qu'il doit pas être loin de 3000. Il commence à faire froid. Je commence à avoir les doigts rengourdis. Mais ça va. Il fait pas trop froid sinon. C'est juste un peu l'humidité, je pense. Je vais attendre. Je vais encore attendre un peu avant de mettre la veste. Parce que cette nuit, il risque de faire bien froid. On va passer le point le plus haut, je pense, en pleine nuit. Voilà, le Passo Alto, 2860 mètres. Et ça caille. C'est beau. C'est plus clair au fond. Là. Ah, il n'y a plus de vent. Petite soupe pour se réchauffer. Troisième col, ça a l'air plus calme derrière. Voilà le nom, voilà. Col de la Crosati. Crosati. Ah, Crosati, voilà. Désolé pour la prononciation. Ah, c'est beau. Ah, ça va à peine se cailler les nichons longtemps. Ah, là, c'est beau. Ah, c'est cool. Trop beau. Tu es le vent, j'ai perdu 2 fois l'équilibre. Ah. Il y a des moments comme ça dans la vie où un petit échaud, bon, ça vaut plus que des choses bien plus chères. Au moins le trail, ça me fait apprécier les petits plaisirs de la vie. Regardez ça. C'est une tête de trailer content.
petit lac. Une petite vallée. La descente ça va, c'est assez roulant pour l'instant en fait. Donc on fait de l'avance quand même. Voilà, il fait nuit. Dernier petit ravito avant la base vie. On est dans un petit village de Penaval. Donc là, je vais faire vite. Après, je crois qu'il y a 6 km jusqu'à la base vie. Donc, tranquille. Je pense que ça arrive en début de soirée. On doit être sur le coup des 8-9 heures là, donc ça va. Voilà, on arrive à la première base vie. Là, à peu près 50 bornes et 4000 de D+. Tout va bien, il fait froid en haut, il fait chaud en bas. Pas trop comment s'habiller. Sinon ça va. Voilà, première base vie, check. Petite lumière dans la nuit qui s'en va. C'est moi. Là, ça monte, direction le premier col. Col fenêtre, 2815. Un froid de canard, environ 1h du mat. Je sais pas trop. Très dur à descendre, il fait froid. Non, on voit rien. Il y a une corde, ça descend. Ravito Notre-Dame. On vient de se taper première grosse montée de cette deuxième section avec une descente hyper raide, mais ça va, c'est pas trop technique. Puis là, on va manger. Je vais mettre le trail. Bien faire ça. Encore des marches. Voilà, deuxième col de nuit. Col entre l'or. 3002 mètres. Voilà, le premier en dessous de 3000. La descente. On va quoi, descente? C'est nuit. Ah, je repars du ravito de Horus. Le jour est en train de se lever. Il est bientôt 7 heures. Et puis là, il y a un gros morceau qui m'attend. Donc 1700 mètres de dénivelé. Puis on va passer au col Lozon. C'est le point culminant de Store à 3300 mètres. Donc ça va être coton pour arriver là-haut. J'espère que ça sera joli. Puis en plus, le ciel a l'air dégagé. Et il fera jour, donc c'est nickel. Il y aura une belle vue. À bientôt. Là, après plus de 2 heures de montée, on n'y est pas encore au col. Il n'est pas derrière. Ah, terrible cette montée. Pouah. Je commence à sentir un peu la fatigue après une nuit blanche. Il doit être 9 h du mat. Et au moins il fait clair. Ça fait du bien. Le point culminant, 3299 mètres. Oh. Il fait chaud là, il fait bon. Une petite descente. C'est beau quand même. C'est joli ces petits hameaux en pierre. Ça doit être des petits hameaux
de berger, je pense. Voilà, je repars de la deuxième base vie, la base vie de Cogne, parce que ça cogne dur. Donc à peu près 100 km et 8300 dans les pattes. Donc là maintenant, j'ai pas dormi encore, ça fait 27-28 heures là que je suis parti. Prochaine base vie à Donas, dans 50 bornes. J'espère qu'on sera deuxième moitié de nuit et que je pourrai dormir là-bas un peu. Pour l'instant ça va, je me sens fit. Les jambes ça va pas trop mal encore. Dire que j'ai 100 bornes. Je les sens un peu dans la descente, mais sinon ça va. J'arrive à trottiner. Donc tout va bien. Petite rivière. Je pense que Donas c'est là derrière. Ce sera le point le plus bas de Store. À 300 mètres au niveau de la mer. Là, le prochain col est droit devant. Jour 2, 7e col. Quand je serai là-haut, j'aurai environ 10 000 de D+. Et après, une énorme descente. On arrive déjà en fin de journée. Le soleil est plus très haut là derrière. Je devrais arriver à la prochaine base vie au milieu de nuit. À 3h du mat, je pense. Après, je vais essayer de dormir. Je commence à être claqué là. Ça fait un moment que je suis parti quand même. Mais ça va. Les jambes tiennent. Voilà. 7e col. Le dernier col de cette deuxième journée. On est où? Fenêtre de Champorcher, 2827 mètres, ouais, quand même. Et voilà, ça ressemble. Ah, ça va être long. Ça va être long. Non, je peux rien. Voilà, on s'apprête à passer la deuxième nuit sur les sentiers. Voilà les chemins pour descendre au fond de la vallée. Là on est parti à 2008 et on descend à 300 mètres. Le point le plus bas du Thor, à Donas. Base vie numéro 3. Si je m'éclate pas avant sur ces feuilles mortes, ces pierres glissantes. Faire du tourisme de nuit, c'est aussi partie du trail. Voilà, le jour s'est levé sur cette troisième journée du Thor. On est donc mardi matin. J'attaque la 4e section, donc entre 150 et 200 km. Je pense que pour faire 50 km, je vais avoir besoin de 24 heures à peu près. Donc c'est un terrain assez difficile qui m'attend là. J'essaie de dormir un peu cette nuit. C'est toujours difficile de dormir. Je crois que j'ai un peu somnolé, mais je suis même pas vraiment sûr. Sympa ces petites maisons. Un peu mais nulle part, dans une montée énorme. Oh, ça serait bien de dormir. Si une vache et un trailer se croisent, qui a la priorité? Petit passage caillouteux. On s'approche de la mi-course. Il y aura un refuge. Ça va basculer derrière après.
Elle a une petite mer de brouillard, jolie. Voilà, refuge Koda, c'est la mi-course. Ça fait 48 heures et 30 minutes que je suis parti. J'ai couru à peu près 170 bornes, puis il fait 13 000 de D+. Voilà, depuis Koda, on va basculer dans une vallée derrière. Pas moche. Pas moche non plus. Je repars du refuge Koda, la bouche pleine. Donc tout va bien. On est sur le chemin du retour en théorie. Alors Madame la Vache, qu'est-ce que ça fait de voir passer tous ces trailers? Voilà le refuge, je sais pas comment il s'appelle. Alors on va monter au haut, la gauche, je sais pas trop quoi. Il y a un peu des cailloux, ça avance pas trop. Ah, ça va. Des petits cailloux, ravito, le lac, la descente avec des grosses marches. Les ravitaux en Italie, c'est quand même pas mal. Hein. Là, ça a des petits fromages, il y a plein de trucs, il y a des panini, la viande séchée, le jambon, c'est pas un petit jambon de rigolo. Voilà, la salade de cailloux continue. C'est joli ici, hein. C'est bien cette formation rocheuse là. Bon ben on passe un nouveau col. Il n'y a pas de nom celui-là. Mais c'est marqué que c'est dangereux. Ah ouais, ça descend un peu. Voilà, les Rifugio della Vecchia. Et on va descendre par là. Le ravito de miel. Peu de l'ambiance. On est descendu tout là-haut. 527. Le secours, c'est jamais bon signe ça. Ah, ça c'est ma polenta. Oh, c'est joli. Avec en plus du fromage. Ah. Bon, on est prêt à attaquer la 3e nuit sur les sentiers sans dormir. J'espère que je vais pouvoir dormir à Grishone. Je commence à avoir une vision un peu trouble. La zone 2400 mètres. Dernier col de la section 4. Ah, on est à côté du chemin. Mais c'est dur de différencier le chemin de pas du chemin. Il y a un peu que des cailloux. Voilà, arrive à la base vie du kilomètre 200. 3 nuits sans dormir. On va essayer de faire une petite sieste là. J'espère qu'ils ont des lits. Voilà, fin de la 3e nuit. Le jour est en train de se lever. Et le prochain col se trouve droit en face. Il est là, il s'est levé. On est en haut. Premier col de la 4e journée. Col Pinter. Ah, il y a 2008 quand même. Ouais. Ça m'a peut-être bien monté. Ah, joli.
Sympa ces marches quand on a plus de cuisses. Fait une petite sieste de 20 minutes, ça fait du bien. En face il y a les jolies montagnes suisses enneigées. Italo-suisse. Une grosse montée, une grosse descente et c'est la 4e base vie. Valtournenche, Valtournenche. Jure. Allez. Voilà, on arrive au refuge du Grand Tournalin. Et là, ce sera le dernier col avant de basculer sur la base vie numéro 5, Valtournenche, avec très certainement une descente monstrueuse derrière de en tout cas 10 km dans la caillasse. Mais voilà, après il y aura base vie, ce sera repos et soin des pieds. Joli programme, non? Col de Nana, 2773 mètres. On va descendre là, remonter, deuxième petit col là, et puis ensuite grosse descente sur Valtournenche. C'est assez sauvage, hein. C'est cool. Et là, base vie elle est très certainement en bas à Valtournenche. C'est un petit beau quand même, mais la vue est magnifique. Là, j'espère que c'est Valtournenche et la base vie. Putain, il m'a détruit les jambes cette descente. C'est pas l'arrivée pourtant, mais il y a une arche. Oh, le tapis rouge. Mais bon, l'arrivée c'est encore meilleur, hein, dans 100 bornes. Base vie numéro 4 sur 6. Parce que si tout va bien, mais c'est une course assez barge. D'ailleurs, ce qui est très révélateur, c'est qu'ici les gens ils disent pas bonne course, personne dit ça. Ils disent tous, absolument, les locaux là, de Val d'Aoste, ils disent tous bon voyage. Je crois que ça résume assez bien l'ampleur de la course, quoi. Bon, on continue le voyage, on part de la base vie de Valtournenche pour le 5e segment. Je pense une quinzaine d'heures jusqu'à la prochaine base vie. Donc voilà, 4e nuit sur les sentiers, il fait beau, ça va aller. On sort les frontales pour affronter la 4e nuit. Est-ce que ça donne quelque chose? Bon, une sale tête. Voilà à quoi ça ressemble la montagne à plus de 2000 en pleine nuit. On voit les fanions. On voit les frontales là-bas qui passent le col, mais sinon il n'y a que dalle. Je sais pas si j'ai suivi la lumière en fait. Là, le col du Tsan, 2736 mètres. Col de Chablis, 2653 mètres. Ah, shit. 5e journée qui commence sur les sentiers avec un petit lever de soleil derrière là. Le checkpoint au petit matin. Ok. Là, prochain col.
Un petit bivouac. Le soleil qui s'est levé de là-bas, d'où on est venu. Et là un petit col et ensuite une grosse descente derrière sur Oyas. Allez comme c'est beau derrière moi. Le soleil qui se lève, température qui monte. On a eu un magnifique lever de soleil. Oh. Col de Vezona. C'est beau, c'est trop beau. Ça vaut la peine de s'offrir 5 jours pour voir ça. Et voilà, il doit y avoir des montagnes suisses par là-bas. Il doit y avoir le Matterhorn. Il y a la belle Matterhorn. Ce matin, on a passé le col là-bas. On est descendu toute la vallée jusqu'au ravito à Oyas, là en bas. Et puis là, on fait un chemin de malade. Il y a 800 mètres de dénivelé sur 4 km. C'est horrible. Il fait une assez chaleur. Ça ressemble à ça. C'est raide. Je suis à grosses gouttes. J'en peux plus. Je suis qu'à la moitié. Oh, c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est la première fois que je râle, je crois. Mais... oh, j'en peux plus. Il fait tellement chaud. Oh, c'est dans plein cagnard. Hein. Ça est juste derrière. Là, le ravito, cette montée horrible. C'est un joli petit hameau, comme il y en a partout. GoPro stop. GoPro off. GoPro arrêt. Un éboulement en face. Petit village. Fond de vallée. Dernier live base, comment on dit, dernière base vie. J'ai peut-être changé d'habit. Et puis aller voir le podologue, là, ça a bien bougé. Les pieds sont explosés comme cette caillasse là-haut. Oh, c'est dur. J'ai fracassé. Voilà, partie de la base vie de Holomon. Dernière base vie de Store. Donc il reste près 50 bornes. Et si tout va bien, je serai à Courmayeur demain en milieu de journée. Donc voilà, ça sera la 5e nuit dehors. Là je sens la fatigue là. C'était dur ces derniers jours. Là j'ai plus de jus. Voilà. On voit là que les montagnes s'arrêtent. Le soleil se couche. C'est Stairway to Heaven. Sommet de quoi? Ah ouais, bah, comme des champignons forcément. Des... Ravito. Ravito. Sì, quella qui. On est arrivé à Saint-Rémy-en-Bosse sur la route du Grand Saint-Bernard. Magnifique. De quoi? Saint-Rémy. Saint-Rémy. Refuge Frasati à 2500 mètres. J'essaie un peu de reposer mes jambes. Elles sont mourues. Il reste 350 mètres jusqu'au fameux Malatra. Et moi, je suis défracté. Mais c'est bientôt fini. Bientôt la fin de la 5e nuit. C'est long, 5 nuits sur les sentiers. Regardez ça. C'est beau. Soleil qui se lève. La dernière barrière rocheuse qu'on va franchir
Le col de Malatra. Joli. L'approche du Malatra. Le sentier qui monte. On arrive en haut du Malatra. Le fameux col à 3000 mètres qui va clore ma dernière ascension du Stor 330. Voilà, ce sera là-haut. Col de Malatra 2934 mètres. On vérifie la descente. J'ai une sale face. Après le tour des géants, parti vendredi. Voilà, Malatra depuis l'autre côté. Toujours autant beau. Descente sur Berton. Le Mont Blanc. Voilà, je viens de partir de la cabane Bonatti. Là, il y a l'UTMB qui passe aussi. Derrière, il y a le Grand Col Ferret. Et juste derrière, la Suisse. Maintenant, on descend la vallée jusqu'à la cabane Berton. Et ensuite, Courmayeur. Youhou! Voilà. Descend sur Courmayeur. Dans ces sentiers de l'UTMB. Quand ils font Courmayeur, Col Ferret, Grand Col Ferret. Ils passent aussi par Berton. Dernier ravito de cette tour, Berton. Et en bas, Courmayeur. À peu près à 1,5 km de l'arrivée, je ne sais pas trop où je suis. Jolie petite maison. On continue la visite du musée, mais 2 jours cette fois. Musée ville. Voilà, de retour à Courmayeur. C'est ici que j'ai pris le départ dimanche à 10h du mat. Et là il est vendredi à peu près la même heure. Grazie. Grazie. À peu près 120 heures pour faire cette petite course. Voilà, dernier mètre. Ouais. Voilà. Allez mon chou. Allora, un altro incidente che arriva in questo momento ed eccolo qua, ed è Patrick Siegenthaler. La médaille, ouais. Thank you. Perfect. Thank you. Bravo. It's great to see you all here. It's fantastic from here. Avevo un solo intervento. Patrick Siegenthaler, Domenico Fedele, Thomas Tevet Rivet, Grazie, buon viaggio!
braccio, Hold lui your della hands. canzone. Hold them. Hold them. This is the sign of peace. Peace. Peace in the world. Ça prend un sac 2 fois trop petit.